difficile dans la suite de comprendre la vie chrétienne. Donc il est important aujourd'hui que je vous rappelle les 4 grands rendez-vous de chaque leader. Le premier rendez-vous du leader, d'abord que quelqu'un me lise dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 24, verset 26 plutôt, Luc 14, verset 26. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient en moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Voilà. Reprends encore, frère. Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi et qu'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Lisons encore un autre texte dans les de Matthieu, chapitre 19, verset 21. Matthieu 19, verset 21. Matthieu 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Regardons encore Luc 9, verset 58. Luc 9, verset 58. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Lisons le dernier texte, Luc 9, 61. 9, 61 puis 59. 61 et puis 59. Luc 9, verset 61. Un autre dit, je te suivrai. 61. Ok, oui. Oui, vas-y. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Regardons 59. 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Voilà. Ce qui est important d'abord, avant de commencer notre cours, c'est de savoir que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. Il y a plusieurs personnes qui sont très mal informées par rapport à la vie chrétienne. Regardez toutes les conditions que Jésus donne aux gens qui voulaient le suivre. Il dit que si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, cet homme n'est pas digne de me suivre. Donc il donne des exigences très très fortes. Et puis lui-même, il parle par rapport à lui-même, il dit, si vous voulez me suivre, vous n'aurez pas où rester parce que moi-même, je n'ai même pas de maison que les renards et les oiseaux. La chose la plus importante, c'est de savoir que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de facile. À la page que nous avons écrit, Jésus ne baisse la barre pour personne. Et nous voyons même, en fait, on dirait qu'il n'avait même pas l'intention que les gens le suivent. Parce que les conditions sont difficiles. Mais malgré les conditions qui étaient difficiles, les gens l'ont quand même suivi. À la page que nous avons écrit ceci, n'écoutez pas quiconque prétend que suivre Jésus n'est que bénédiction, richesse à la page 2. Je crois le 4e ou 5e paragraphe. Vous voyez? N'écoutez pas quiconque prétend que suivre Jésus n'est que bénédiction, richesse, prospérité. Ce n'est pas vrai. Mais le christianisme, c'est perdre, sacrifier, souffrir et même mourir. Je causais avec maman Elombo, malheureusement, elle n'est pas dans la salle. Je lui avais dit, les gens du monde ont plus de facilité que nous.
Nous sommes dans un contexte de guerre. Le diable nous combat. Mais les autres, le diable ne les combat pas. Les autres, ils pactisent. Le diable est leur partenaire. Quelqu'un qui veut réellement suivre le Seigneur doit à un certain moment payer ou être au rendez-vous avec les 4 rendez-vous que je vous donne. J'ai écrit ceci, il s'agit de 4 rendez-vous spirituels auxquels tous les chrétiens doivent s'attendre, sous une forme ou une autre. N'écoutez pas ceux qui vous disent le contraire. Ils vous passent tout simplement de la pommade, sous une forme ou une autre. Mais vraiment, suivre Jésus exige un prix. Et quand nous lisons, nous pouvons résumer les 4 rendez-vous en 4 points. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la perte. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la souffrance. Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les sacrifices. Et le dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la mort. Oui, quelqu'un peut me dire, notre rendez-vous avec la perte, il y a 2 passages. Enfin, tu peux les lire, c'est toujours sur les papiers. Matthieu 16, verset 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Regardons Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà. Ici nous voyons l'apôtre Paul qui dit que les choses que je regardais comme un gain, les choses qui étaient pour moi un gain, je considère cela comme étant une perte. Regardons ensemble à la page 3. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec la perte. Cela signifie que beaucoup, si vous prenez le temps d'y penser, la perte signifie que certaines choses viendront à vous manquer. Il faut souligner cela. Il y a des choses à cause de notre vie chrétienne que nous n'aurons pas. Et il pourrait y avoir peu ou aucune chance de récupérer ce que vous avez perdu. Dans la vie chrétienne, on ne gagne pas toujours. Il y a des moments où nous allons perdre. On va perdre nos amis, nos facilités, notre rang social, nos honneurs. La perte signifie que vous allez être privé de certaines choses. Quand nous parlons de la perte, il y a des choses que nous n'allons pas avoir à cause de notre position en Christ. Qui peut expliquer cela? Oui. Dit que la perte signifie que vous serez privé de certaines choses. On sera privé de quoi, par exemple? Oui. Il y a des choses à cause de notre vie chrétienne. Il y a des avantages que nous allons perdre. Il y a des endroits, si nous nous compromettons, il y a des choses que nous pouvons avoir si nous sommes dans le monde. Mais notre position chrétienne nous amène à perdre certaines choses. Même des relations, même des amis, même des frères qui te disent, ah non, toi avec ton Dieu là, tu n'es pas de notre milieu.
Nous voyons aussi que la perte signifie que vous serez incapable de garder ou d'entretenir certaines choses dans votre vie. Il y a des choses aussi à cause de votre appartenance à Christ que vous n'allez pas garder. Et en dernier lieu, Sylvain, la perte c'est quoi? La perte signifie que vous devrez abandonner et renoncer à la possession de certaines choses. Voilà. Il y a certaines choses, notre vie chrétienne nous empêche de les avoir. Je voudrais vous donner un test. Quelqu'un qui n'a encore rien perdu à cause de Dieu, quelqu'un qui n'a pas encore souffert à cause de sa foi, il faut vous poser la question s'il est vraiment converti. À cause de notre foi, il y a des moments où nous allons souffrir. Et nous voyons ici, le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la souffrance. La souffrance signifie que vous serez sujet à la douleur, la détresse, la perte, la blessure ou toute autre chose désagréable. Il y a des gens, quand ils passent par la souffrance, on va te dire, non, il a péché. On ne comprend pas pourquoi cela lui arrive. Non, mes bien-aimés. La souffrance signifie aussi que vous allez connaître l'adversité, l'affliction, les malheurs et même des fois la misère dans votre vie. La perte signifie, la souffrance signifie aussi que vous allez connaître la faillite et même la difficulté. Tu peux me dire la dernière phrase? La souffrance signifie que vous serez tourmenté, vous serez torturé, vous allez connaître la vérité. Mais bien, il y a des difficultés par lesquelles nous passons qui ne sont qu'un plan logique de notre appel. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Tout ce que tu as fait, c'est seulement pas tu es chrétien. On va lire 3 paragraphes, 3 versets. Sylvain, tu peux me prendre un verset. Philippiens 29, 30. Et puis, Dauphin, tu me lis les 2 derniers versets. Car il nous a été fait la grâce par rapport à Dieu, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez dit pour nous et que vous appelez maintenant que je soutiens. Nous envoyons Timothée. Non, d'abord, arrêtons. Reprends encore, frère. Car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Voilà. On voit ici même que la souffrance est une grâce. Il vous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Dauphin. 1 Thessaloniciens 3, 2 à 5. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour nous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Reprends encore, frère. Ça, nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Car vous savez vous-même
que nous sommes destinés à cela. Nous sommes destinés à quoi? À la souffrance. Mais malheureusement, quand la souffrance arrive, nous sommes totalement déboussolés. Oh Seigneur, pourquoi je souffre? La Bible nous dit que nous sommes destinés à cela. Le dernier paragraphe, le verset. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, exempt que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et ceci va à l'encontre de tout ce que nous apprenons aujourd'hui à gauche à droite. Je vous ai dit qu'un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui ne souffre pas à cause de sa foi, il faut poser la question, est-ce une foi authentique ou bien la personne vit dans la compromission? Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les sacrifices. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec les sacrifices. Sylvain, cela signifie quoi? Cela signifie quoi? La page 5. Non, il faut lire seulement les textes. À cause de Christ, vous aurez rendez-vous avec le sacrifice. Cela signifie beaucoup si vous vous souciez de savoir ce que signifie réellement le sacrifice. S'il vous plaît, n'écoutez pas les chrétiens qui ne prêchent pas sur le sacrifice que nous devons faire en tant que chrétiens. Ce sacrifice fait partie de la religion à laquelle nous appartenons. Voilà, non, jusque-là. Donc nous voyons que le style de vie des chrétiens est un style de vie qui est basé par le sacrifice. Sacrifier signifie offrir vos possessions matérielles à Dieu pour les glorifier. Ça peut être un aspect. Sacrifier signifie renoncer à quelque chose de précieux ou de convoiter au nom de quelque chose de plus grand. Il n'y a pas de vie chrétienne sans renoncement. Sacrifier signifie accepter d'être blessé ou désavantagé au nom de quelque chose d'autre. Mes frères, on ne peut pas aujourd'hui aller loin avec Dieu, aller loin dans le ministère si nous ne sommes pas prêts à consentir à un certain moment de notre vie un sacrifice. Il y a toujours un prix que vous devez payer. Il y a toujours un prix que nous sommes obligés de payer. Il n'y a aucun chrétien, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut prétendre que Dieu, non, voilà, moi, je ne connais pas ce qu'est le sacrifice. Je me rappelle, il y a quelques années, en 90, il y a 25 ans, on venait de commencer le multipartisme. On a cherché des gens de différentes provinces dans ma province. J'ai été proposé au gouvernement, pas être gouverneur, mais comme conseiller. Je suis venu voir le pasteur, mon pasteur, je lui ai dit, écoute, on est en train de chercher des intellectuels, etc., etc. Je me rappelle ce qu'il va me dire, c'est peu de choses par rapport à ce qui t'attend. Donc Dieu, vous n'allez pas servir Dieu si vous n'êtes pas prêt à renoncer, si vous n'êtes pas prêt à sacrifier quelque chose de précieux dans votre vie. Vous n'allez pas servir Dieu si vous n'êtes pas prêt à être blessé. C'est vrai, c'est facile de le prêcher. Quand on est blessé, on est affecté. Dimanche, après le culte, après la bonne prédication, je sortais. M. Bayebek m'a insulté là dehors. Il y a quelques gens qui ont suivi. Sylvain a suivi, il m'a traité de con, etc., etc. Vous voyez. Si on n'avait pas rencontré le Seigneur, on ne peut pas se rencontrer. On n'est pas de la même catégorie. Vous comprenez? Donc, à cause de votre appartenance au Seigneur, vous devez vous préparer au sacrifice. Voilà. Sacrifier
signifie renoncer à vos biens, même si vous n'en tirez aucun profit. Il y a des choses, même si vous n'avez pas de profit, vous devez les sacrifier. Vous voulez avoir un bon ministère, soyez prêt à sacrifier quelque chose. Vous voulez que Dieu honore votre foi, soyez prêt à sacrifier quelque chose. Lisons ensemble Romains 12, verset 1. On peut les lire ensemble. Allons-y, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hébreux 13, 15. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous sommes en train de parler des différents rendez-vous des serviteurs de Dieu ou des chrétiens. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la perte. À cause de votre foi, il y a des choses que vous allez perdre. Votre réputation, votre argent, votre repos, vos facilités, etc. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la souffrance, la détresse, la persécution, les humiliations, les blessures, les accusations, les calomnies. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir, ne soyez pas serviteur de Dieu. Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec les sacrifices. Quand vous lisez la vie de tous les grands hommes de Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans la vie actuelle, vous ne pouvez pas imaginer le prix que ces gens payent. Et le dernier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la mort. À cause de Christ, vous allez avoir rendez-vous avec la mort. Dire de quelqu'un va mourir signifie beaucoup. C'est pourquoi Jésus nous a dit de porter notre croix et de le suivre. Mourir signifie cesser d'exister et de fonctionner. Mourir signifie aussi perdre de la force et de la puissance. Mourir signifie disparaître à petit feu. Mourir signifie définitivement cesser. C'est un rendez-vous qui attend chacun d'entre nous. J'ai rencontré le docteur Chass il y a peut-être 18 ans aujourd'hui. Il avait la soixantaine. C'était un homme fort. C'était un homme qui montait, qui descendait. Mais aujourd'hui, il marche difficilement. Aujourd'hui, il ne peut plus faire des programmes. On faisait des programmes à la fin de la conférence. On disait l'année prochaine, telle date, on a rendez-vous. Aujourd'hui, il ne peut pas faire. J'ai parlé avec lui il y a quelques jours. Il me disait, je prie pour que Dieu me donne la force de passer pour la dernière fois en Afrique. L'année passée, à la même période, il a perdu sa femme. En 2014. Cette année, à la même période, il vient de perdre sa fille aînée. La même période. Les rendez-vous avec la souffrance et les rendez-vous avec la mort. Malgré les choses par lesquelles il passe, il n'est pas ébranlé. Il reste positif. Donc, tu peux me lire les 3 versets qui sont sur le papier. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 1 Corinthiens 15, verset 31. Chaque jour où je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà. Donc chacun d'entre nous doit connaître ces 3 grands rendez-vous. Je dis bien, c'est facile de le prêcher. J'insiste. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la perte. Le deuxième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec la souffrance. Le troisième rendez-vous, c'est le rendez-vous avec le sacrifice. Et le dernier,
de rendez-vous avec la mort. Je vous dis, il y en a qui sont dans les ministères, d'autres sont en train d'entrer dans les ministères. Mais quand vous serez en face de ces rendez-vous, il faut la grâce de Dieu pour l'accepter. Il n'y a personne qui est habitué à la souffrance. Il n'y a personne qui est habitué à l'humiliation. Il n'y a personne qui est habitué au rejet. Des fois, quand ces choses arrivent, nous avons tendance à nous révolter. Mais ça fait partie du processus normal. Si je souffre à cause de ma mauvaise vie, c'est autre chose. Mais si je souffre à cause de ma foi, c'est une gloire pour Dieu. C'est une gloire pour Dieu. Il y a des gens qui ne souffrent pas parce qu'ils ont volé, ils ont pris l'argent de quelqu'un, ils ont pris la femme de quelqu'un, mais simplement leur appartenance. Je me rappelle un prêtre qui a été tué. J'étais encore jeune. C'était un petit village. Il y avait un blanc qui avait eu un enfant avec une servante à la cité. Donc l'enfant, je crois, devrait avoir quelques mois. On est venu voir, c'était mon père directeur, le père Ignace. On est venu demander au père Ignace de le baptiser. Le père Ignace l'a dit non, je ne peux pas le baptiser parce qu'il n'y a pas eu mariage. Le père a refusé. Or, c'était un blanc qui était respecté dans la ville. 2 jours après, on a trouvé le père Ignace mort. On l'a tué à cause de sa foi. Il y a un type de souffrance que vous allez rencontrer dans le ministère uniquement à cause de vos convictions. Quand ça arrive, ne soyez pas ébranlés. Quand ça arrive, comptez sur le Seigneur. Vous serez abandonnés, vous serez persécutés, vous serez injuriés dans les ministères, même par votre propre épouse, même par vos propres enfants. Je vous ai dit, parmi les prix à payer, il y a le prix de la solitude. Les leaders sont régulièrement en face de la solitude. La solitude n'est pas quelque chose de physique. La solitude est une conséquence d'être incompris. Tu as une pensée, tu as une vision, mais les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas. Et tu te sens totalement désarmé. Donc si ces choses arrivent, ne soyez pas ébranlés. On va commencer notre cours sur la pratique du ministère pastoral. On a tellement de dettes, ceux qui ont leur argent, venez prendre le manuel. C'est une ligne de... Je voulais poser une question par rapport à... Ok. Comment est-ce que vous présentez ce type d'élément? Est-ce qu'il faut présenter ce type d'élément aux chrétiens, affermir déjà aux chrétiens qui sont en train de... qui viennent se convertir? Parce que de l'autre côté, n'est-ce pas, ça risque à mener, n'est-ce pas, les gens essaient de donner la foi. C'est-à-dire que c'est non. Comment est-ce qu'on peut présenter? Il y a des choses que... Non, vous représentez la vie chrétienne, le salut. Le nouveau chrétien a besoin du salut, il n'a pas besoin de ces informations. Parce que l'apôtre Paul nous dit quelque part qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas les supporter. Vous avez besoin d'avoir la nourriture comme les enfants à la mamelle. Donc, voyez. Il y a des choses qu'on n'enseigne pas dès le départ. Mais vous êtes dans la classe des pasteurs, là on enseigne. Ce ne sont pas des choses qu'on peut enseigner. On les donne aux chrétiens affirmés qui passent par des difficultés. On a présenté un enfant dimanche, l'enfant de Jean-Marc. Même si j'aime beaucoup cet enfant, je prépare un bon kilo de viande et je ne vais pas lui donner, je vais tuer l'enfant. Mais si je donne à Sylvain, il va trouver son compte. Il va même demander une petite bière, il a dit donnez-moi la bière pour que j'accompagne avec. Il va trouver son compte dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des enseignements qu'on ne peut pas dire en plein culte. Il y a des gens, c'est la raison pour laquelle quand les chrétiens arrivent, il faut savoir, il y a des classes. Il y a des classes. Il y a certaines choses quand les chrétiens les découvrent dès leur départ, comme tu dis, soit on les détruit. J'aime donner un exemple personnel. Quand j'étais enfant, je ne savais pas que les religieuses allaient à la toilette. Je l'ai dit plusieurs fois aux gens. Et mes parents avaient ce qu'on appelle le certificat d'évoluer. Le certificat d'évoluer était un certificat qu'on donnait à une catégorie de gens. On venait faire un contrôle, un examen. Tu présentais le nombre de fourchettes, tu présentais le nombre de cuillères, si ta femme sait faire les lits, etc. Et après, maintenant, on te donnait le certificat d'évoluer.
Les 7 frères d'évoluer signifiait que tu es capable de recevoir un blanc chez toi. Oui, oui. Les blancs ne mangeaient pas partout, les blancs mangeaient seulement dans la maison des évolués. Et il y avait un grand certificat qu'on mettait au mur, dans les colonies belges. Donc, un certificat montrait que cet homme peut recevoir un blanc. Donc il n'allait pas chez tous les noirs, seulement chez les noirs évolués. Mes parents, comme mon papa était directeur d'école primaire, donc on recevait des blancs. Mais un jour, les blancs sont venus manger, c'était des religieuses. Et quand je suis parti à la toilette, j'ai trouvé une religieuse dans la toilette. C'est ce qu'on appelait chez nous les sœurs catholiques. Ça a été un choc pour moi pour plusieurs jours. J'étais enfant. Je ne m'imaginais pas comment une religieuse va à la toilette. Parce que pour moi, j'avais une autre image d'elles. Elles étaient en blanc. Je ne pensais même pas qu'elles allaient à la toilette. Je ne m'imaginais pas. Ça a été un choc. C'est la même chose. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à une catégorie de gens. C'est comme les gens qui viennent d'arriver dans la foi. Vous n'avez pas besoin de leur dire un certain nombre de choses. Dans notre église, il n'y a pas l'amour. Il ne comprend pas ce quoi. Parce que quand il arrive, il sait que c'est un endroit saint. L'autre jour, je causais avec Victorine. Je lui ai dit que l'église est un ensemble de pécheurs. Je ne peux pas dire ça à un nouveau converti. L'église est un ensemble de pécheurs, de gens qui préparent à atteindre la sainteté. C'est la raison pour laquelle dans l'église, il y a tout. Il y a tout le monde. Il y a le voleur, il y a le sorcier, il y a tout. Nous avons eu des témoignages dimanche. Et maintenant, le rôle de l'église, c'est de transformer ces gens à l'image de Christ. Donc, vous voyez. Donc, ta question elle est pertinente. Je ne peux pas aujourd'hui la prédication à l'église de gens où il y a tout le monde. Mais si c'est tellement compliqué, pourquoi je dois aller entrer? Mais il y a un moment dans la vie de cet homme, il doit avoir suffisamment les enseignements dessus. Qui a pris? C'est pour toi. Voilà. Prenez vos manuels, vous payez, parce qu'on a déjà des dettes, 100 000 francs de dettes. Donc, on ne peut même plus imprimer des livres. Donc, vous ne payez pas, on va vous dicter les cours. Et l'objectif que vous achetez les manuels, c'est moi qui imprime, c'est difficile. Vous prenez 5 000 francs, vous prenez les manuels sur la pratique du ministère pastoral. Voilà. Nous commençons aujourd'hui avec le premier chapitre. Paître le troupeau. Donc le cours ici, c'est un nouveau cours. C'est paître le troupeau. Olivier. Donc maman Victorine qu'elle va donner jeudi. C'est ça. On a déjà 90 000 francs de livres qui ne sont pas payés. Ceux qui pensent qu'ils vont payer jeudi, donne la Clarisse, c'est le commercial va donner. Pas pour donne la Clarisse, commercial, c'est pour le dogme. Ceux qui pensent qu'ils vont payer jeudi, non, ce n'est pas pour le cours. Ceux qui pensent qu'ils vont payer, je vais prendre des livres. Il y a que Barthélemy qui a payé. Comment allez-vous faire l'école sans payer les livres? Comment allez-vous vous en sortir honnêtement? Hein? Pensez-vous que nous allons faire comment pour produire les manuels? On n'a pas un fonds approprié pour ça. On en a fait 9 seulement. Avec l'argent d'aujourd'hui, c'est pour qu'on complète demain. On a encore imprimé. Demandez à Barthélemy ce que je paye. Yves, même l'inscription, il n'a pas payé. Même les frais académiques, il n'a même pas payé. Mais c'est que vous êtes... Je vais vous dire, ce n'est pas l'église. Vous risquez de ne pas avoir les papiers à la fin de la formation. Ça, je vous dis. Bien. Donc nous voyons ici le cours sur la pratique du ministère pastoral. Pourquoi je les donne maintenant? Parce que c'est plus ou moins la suite du cours sur le leadership. Mais maintenant d'une façon pratique et concrète. Voilà.
Donc, dans le ministère pastoral, il y a d'abord deux choses qui sont importantes. Hein? Ceux qui n'ont pas de baptême, tu peux te mettre à côté des dauphins, comme ça vous allez suivre ensemble. Si vous avez de l'argent, vous nous donnez demain, on va imprimer les manuels. On en a imprimé seulement 9. Rendez-nous la tâche facile. Ce n'est pas l'église, je vous en prie. Bon, donc tu peux me lire 1 Pierre chapitre 5, verset 2. Pierre chapitre 5, verset 2. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous. Voilà. Nous voyons la première recommandation que l'apôtre Pierre donne à ses collaborateurs. Il leur parle de paître le troupeau de Dieu. Quand vous lisez, pour vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous allez voir que de tous les 5 ministères, Dieu n'a donné les recommandations qu'à un seul ministère, c'est le ministère pastoral. Les pasteurs doivent être ceci, les pasteurs doivent être comme ça, les pasteurs... On n'a pas dit comment un prophète pouvait être, on n'a pas dit comment un apôtre pouvait être, mais pour le pasteur, Dieu a donné un profil. Pour vous dire que c'est un ministère délicat. La plupart des ministères travaillent avec la tête. Mais nous, dans le ministère pastoral, nous travaillons essentiellement avec le cœur. Quand il parle de paître, ça signifie quoi? Superviser. Chaque fois, Jésus fait suivre sa question en lui demandant de nourrir ses agneaux et ses brebis. C'est le commandement que Jésus donne aujourd'hui à ceux qui les suivent et qu'il a appelé à être ses représentants dans les villes et les villages de cette nation. Donc, la première tâche du pasteur, c'est de donner la nourriture aux brebis. De les nourrir spirituellement. Et le deuxième rôle du pasteur, c'est d'être un exemple. Les instructions de Pierre aux jeunes assistants pasteurs comportaient une autre partie. Ils devraient non seulement nourrir les troupeaux, mais ils devraient aussi être des superviseurs. Se comporter comme des exemples. Cela veut dire des bergers qui devraient s'occuper des problèmes du troupeau. Le pasteur est là pour s'occuper des problèmes du troupeau. Et nous allons voir quelles sont les choses que les pasteurs doivent faire. On va chercher ce que le pasteur doit faire. Regardons à la page 9. Les activités du pasteur. Il est là pour l'évangélisation. Le pasteur doit s'occuper de l'évangélisation. Joseph Barthélemy n'a acheté aucun livre. Il n'a même pas payé même l'inscription. Il n'a même en inscription, oui. Les frais, rien du tout. Vous voulez faire quelle école? Oh, mes frères. Deuxièmement, il est là pour la doctrine biblique. Il est là pour l'enseignement. Le pasteur est là pour la réprimande, c'est-à-dire que la correction. Le pasteur est là pour l'encouragement. Et le pasteur est là pour les avertissements. Donc, si un pasteur ne reprend pas, il ne joue pas son rôle. Parce que l'apôtre Paul appelle le pasteur comme étant le gardien des âmes, le gardien des émotions, le gardien des sentiments. Peut-être les évangélistes et les autres ministères, ce sont des militaires, mais nous sommes un peu comme la police. Les militaires soutiennent des grands combats, ils sont au front, ils tirent à gauche, à droite, mais les pasteurs nous jouent un peu le rôle de policiers. Nous vivons avec les gens
Le pasteur fait partie de la vie de l'homme. Même si aujourd'hui on veut civiliser le ministère pastoral au téléphone, non. Le pasteur est quelqu'un qui vit au quotidien avec les brebis. Il faut avoir, il a un ministère de proximité. Et dans le manuel, nous voyons le premier point. Quel est le rôle du pasteur? C'est d'abord, le pasteur est là pour la prédication. Quelqu'un peut m'aider à lire le premier paragraphe, une prédication. Ceux qui ont le manuel, aidez-moi. Prêcher la parole. Oui, oui. Une prédication qui porte des fruits durables est basée sur la parole de Dieu. Voilà. Une prédication qui porte des fruits durables doit être basée sur la parole. C'est la raison pour laquelle j'ai dit il y a quelques temps, dans les manuels du CFBP et dans la vie courante, la première activité du pasteur n'est pas la prière. La première activité du pasteur, c'est l'étude de la parole de Dieu. C'est l'étude de la Bible, ce n'est pas la délivrance, c'est l'étude de la parole de Dieu. Chaque jour, le pasteur doit lire la parole de Dieu. Continuons. Et puis je disais qu'une bonne prédication devrait sortir de notre méditation quotidienne. Une bonne prédication. Même s'il y a les outils aujourd'hui à l'internet, mais quand il y a ta méditation personnelle avec tes notes, c'est beaucoup plus facile. Tu es dans ton texte. Tu es dans ton message. Il y a des gens qui ont de bonnes prédications, mais qui ne sont pas dans leur message. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas de leur méditation. Continuons, pasteur. L'étude de la parole de Dieu a joué un rôle vital dans les réveils qui sont rapportés dans l'Ancien Testament, tout particulièrement sur le règne du roi Josias, 2 Rois 22, 8 à 11, Esdras 7 à 10. Amos a prophétisé sur des jours de la famine où il y aura une fin pour la parole de Dieu. Et peut-être que nous vivions déjà ces jours. Dans beaucoup d'églises, on raconte des histoires, on fait part de ces expériences, mais la parole de Dieu est très peu présentée. Il y a très peu d'églises aujourd'hui qui prêchent la parole de Dieu. On raconte plein de choses, on parle de la délivrance, on parle de témoignages, on parle de démons, on parle du monde invisible, on parle de ceci et cela, mais la parole de Dieu n'est pas prêchée. Ce qui rend les gens solides dans la foi, c'est la parole de Dieu. Les gens veulent les sensationnels. Je vous dis, il y a des gens, par exemple en Asie, qui connaissent les miracles, qui voient les miracles. Il y a des milieux où les miracles, il y a des magiciens. Quand vous voulez aller les impressionner avec les miracles, ça ne va rien leur faire. Mais quand vous commencez à leur parler de la parole de Dieu, la parole de Dieu est un marteau. Elle est puissante pour amener la transformation personnelle. Mettons l'accent dans nos églises, dans nos communautés, sur la parole de Dieu. Le lait est certainement très bon, mais pour combien de temps? On ne peut atteindre la maturité sans nourriture consistante. Un peu pour revenir à ta question, il y a des gens qui donnent le lait, qui donnent le béaba de l'évangile. Mais après, il faudra changer de nourriture. À l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait les gigos bandes bleues, gigos rouges, jusqu'à ce que l'enfant, on enlevait de lait. Ça existait encore avant. Je crois qu'aujourd'hui, ça existe encore. Voilà. C'est la même chose. On commence avec les laits, les choses faciles, mais avec le temps, on commence à changer la prédication, à leur donner des choses qui doivent les amener à la maturité. Paul a dit qu'il fallait annoncer la parole de Timothée 4, 2 à 4. Cela est vraiment essentiel. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de prêcher la parole de Dieu dans toutes les circonstances. C'est ça notre rôle. Le rôle du pasteur, je me rappelle, il y a quelques années, pour nous, les pasteurs de l'ancienne génération, quand on te posait le problème, on ne priait jamais. Tous les pasteurs formés de notre temps, quand une brebis venait avec un problème, on ne priait pas. La première chose, c'était de lire la Bible, de lui montrer ce que la Bible dit par rapport à sa situation. Voilà ce que... La première chose, quand on arrivait, on te posait la question, est-ce que tu es en ordre avec ta dîme?
Ah non, je ne paye pas la dîme, que peut-être tu as laissé une porte ouverte. La deuxième question, est-ce que tu n'as pas un quelconque péché? Non, je n'ai pas de péché. Ok. Alors maintenant, regarde ton problème là. Tu as dit que ta tante ne te parle pas. Dis non, ma tante ne me parle pas. Donc voilà ce que la Bible dit. Il faut pardonner, pardonner. On montre tous les avantages, on montre les méfaits, les conséquences de la haine, de la colère. Et après, on te dit si tu es d'accord de lui. Alors maintenant, on prie pour toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'impression que la prière devient comme une formule magique. Quelqu'un arrive, on lui bombarde la prière, tu vas prier 5 jours, on impose les mains, on impose, et nous avons des chrétiens non mûrs dans nos églises, qui sont là. On a infantilisé les chrétiens. C'est quoi infantiliser? On a amené les chrétiens à ne pas être des chrétiens mûrs. Même des gens qui ont mis 15 ans dans la foi, pour un mal de tête, ils doivent appeler les pasteurs. Mais non, mes bien-aimés, nous sommes des chrétiens, nous pouvons prier. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier pour les mains. Tu es ancien d'église. Non, voilà, le pasteur est là pour te conseiller. Je me rappelle il y a une année, Yvonne m'appelle tard dans la nuit. Elle était très malade, pasteur, je ne sais même pas si tu peux passer à la maison pour prier. Il s'est fait tard. J'ai demandé au faire passer Pierre. Il me dit en tout cas, il s'est fait tard, on ne peut pas aller. J'ai appelé, est-ce qu'il est à la maison? Il a dit, je suis avec Jérémie. Et je dis, tu crois vraiment à la prière? Il a dit oui. Il dit, appelle ton fils, qui t'impose les mains et qu'il prie pour toi. C'est ce que cet enfant avait fait. Et le lendemain, sa maman était guérie. Les choses qui peuvent amener les chrétiens à être matures, c'est la parole de Dieu. Vous savez, c'est dans l'Ancien Testament où on avait les clergés d'un côté et les laïcs de l'autre côté. Dans la Nouvelle Alliance, tous nous sommes des sacrificateurs. Nous entrons librement dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas les détenteurs de la prière, c'est nous qui prions seulement pour les gens et les autres ne savent pas prier. Et à tel point qu'il y a des gens qui sont tellement infantilisés et on ne peut pas prier pour eux. Ils ne peuvent pas prier seuls. Je me rappelle, il y a un bon pasteur français qui est mort, qui est dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Il s'appelait Pierre Trichel. Il a beaucoup travaillé en Centrafrique et au Tchad. J'ai assisté, on dirait un testament qu'il faisait. J'avais assisté à la pastorale, je crois que c'était en 2000 à Grenoble. C'était sa dernière pastorale. Il avait un cancer de cerveau. Alors cet homme, qu'est-ce qui s'était passé? Il a dit, quand il est tombé malade, il a appelé les chrétiens. Aucun chrétien ne se sentait apte pour prier pour lui. Lui-même, il dit qu'il avait creusé un grand écart entre lui et les brebis. Donc on pensait qu'il était tellement surnaturel, les gens ne pouvaient rien faire. Et il disait que ça a été l'un des échecs que je reconnais dans mon ministère. C'était des choses qu'il parlait quand il nous enseignait. C'était dans une réunion de pasteurs, on était plus ou moins 500 pasteurs. Moi, j'étais parmi les pasteurs africains invités. Donc, vous voyez. Ce qui amène la maturité des chrétiens, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le miracle. Ce qui amène la maturité des chrétiens. Et je vais même vous dire, je vais vous choquer, le miracle, généralement, Dieu le donne pour les inconvertis. C'est la raison, il y a moins de miracles dans l'église que dehors. Dieu donne, le but du miracle, c'est amener à la repentance. Amener la crainte de Dieu. L'endroit du miracle, ce n'est pas dans l'église, l'endroit du miracle, c'est dehors, en plein air. Quand Joseph Barthélemy va essayer de faire la croisade dehors, il y aura des miracles. Je ne vais pas m'égarer de l'enseignement. Mais je vous dis tout simplement que la chose la plus importante pour les pasteurs, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Et regardons encore le point 2. Pourquoi avons-nous besoin d'un réveil? Qui peut me lire? Le réveil n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour arriver à une fin. La fin étant l'évangélisation. Le réveil n'est pas l'évangélisation, mais le réveil engendre l'évangélisation. On dit que le réveil engendre l'évangélisation, ça veut dire quoi? Hein? Le réveil engendre l'évangélisation, ça veut dire quoi? Oui, explique-moi comment le réveil engendre l'évangélisation. Non, vous n'avez pas ça, maman Thérèse, vous n'avez pas ce cours. C'est le 5e cours, je crois. Hein? C'est le 5e. C'est le 5e cours. C'est quoi le réveil? Qui doit être réveillé? Oui. Hein? Voilà.
Le réveil concerne qui? Les chrétiens. Et l'évangélisation? Les non-chrétiens. Maintenant, pourquoi on dit que le réveil engendre l'évangélisation? Vous savez, dans la plupart des cas, quand vous voyez quelqu'un n'est pas engagé dans les choses de Dieu, il n'est pas réveillé. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas concerné par le salut des âmes, n'est pas concerné par la vie de l'Église, c'est une personne qui est dans la mort spirituelle, qui est dans le sommeil spirituel. Et c'est cette personne-là qui a besoin d'être réveillée. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de vous pousser pour les faire. Il y a des choses, on n'a même pas besoin de vous conseiller, uniquement par la prise de conscience. Quand vous voyez comment les gens meurent dans le péché, vous-même vous vous levez. Vous savez, les Cameroun, nous avons moins de 10% de chrétiens. J'ai appris que maintenant nous sommes arrivés à 15% de chrétiens nés de nouveau au Cameroun. Mais quand je suis arrivé, il y avait seulement 2% de chrétiens nés de nouveau au Cameroun. Et nous sommes le dernier pays en Afrique centrale. Même le Tchad nous dépasse de très loin en pourcentage. Le Cameroun a besoin présentement du réveil. Et la cité, on ne va pas gagner les âmes si l'Église s'endort. C'est nous qui allons sortir, c'est nous qui allons refuser que les gens meurent dans le péché. Pour sortir, il faudra que nous-mêmes soyons réveillés. Il faudra que nous-mêmes soyons réveillés. J'étais avec le pasteur Clarisse à Kinshasa. Elle était surprise de voir comment les églises naissent chaque jour, les unes à côté des autres. Elles se suivent comme ça. Et ça, c'est une conséquence du réveil. Même chose en Côte d'Ivoire. Nous avons une vie chrétienne médiocre dans notre nation ici. Et c'est à nous de demander que Dieu envoie le réveil. C'est nous qui devrons pleurer dans nos prières. Seigneur, envoie. On a des conditions très difficiles, je vous dis la vérité. S'il y avait le réveil, il n'y aurait pas de place dans cette église. Parce que quand le réveil arrive, c'est toutes les églises qui se remplissent. Pas de quartier. Dieu peut avoir un réveil dans un quartier. Et c'est les gens qui veulent, je donne l'exemple, le réveil que Charles Finet avait provoqué. Quand il allait dans le bar, les gens qui buvaient ne buvaient pas. Le bar fermait seul à cause de sa présence. Les gens se repentaient. À cause du réveil, non, on va d'abord contrôler. La plupart des réveils, allons-y. La plupart des réveils du passé ont donné naissance à des grands mouvements d'évangélisation et des grands mouvements missionnaires dans le monde. Mais certains sont morts très tôt, la raison étant que les dirigeants ont failli en ne canalisant pas les bénédictions du réveil vers une évangélisation agressive et une quête intensive. Regardez par exemple, le Cameroun a connu son premier réveil en quelle année? C'est quelle année que le Cameroun a connu le réveil? Le réveil qui a amené le passé au Baké et les autres, c'est quelle année? Surtout les années 60, je pense. Je n'ai pas l'histoire, mais au Baké étaient encore de jeunes gens. Le réveil est venu de... Qui a évangélisé qui sont les pères dans la foi des Camerounais? Hein? Ce sont les Gabonais. Les Gabonais, ce sont les Gabonais. Et ce sont les Camerounais qui sont partis au Tchad avec l'évangile avec les Blancs. Donc pour nous, nous avons reçu les Gabonais. Les missionnaires blancs avec les Gabonais. Et les Camerounais, ils sont partis au Tchad. Et c'est ainsi que donc, les Gabonais se comportent toujours comme nos pères, même si aujourd'hui ils n'ont pas cette position-là. Il y a toujours dans des réunions internationales, ces conflits-là, ils veulent se comporter comme étant le père. Bon, là, c'est autre chose. Le réveil du Cameroun a commencé les années 60, je pense. Mais alors, ce réveil n'a pas été maintenu. Aujourd'hui, nous vivons les conséquences du réveil, mais on n'a plus le réveil au Cameroun. Nous vivons les conséquences d'un vieux réveil. Un réveil peut mourir, il peut s'éteindre. Et il faut le maintenir. Et on le maintient comment? En évangélisant. Ne pensez pas que la plupart des églises que nous appelons les églises mortes, les églises protestantes, sont nées protestantes. Non. Quand les Blancs sont venus, il y avait le Saint-Esprit. Mais après, on n'a pas pu maintenir ce rythme-là.
Et le Saint-Esprit est parti. Maintenant, il y a l'église de Baleine, il y a l'église de Bamoun, l'église de ceci, cela. Au départ, ce n'était pas des églises mortes, c'était des églises réveillées, mais qui se sont... On a mélangé la tradition avec les pratiques, tout ça, et ça a amené le réveil à ce terme. Voilà. Le but de Dieu, lorsqu'il répand son esprit sur son peuple, n'est pas de lui donner un sentiment de bien-être ou un moment d'excitation. Non. Ce qui l'intéresse, c'est l'évangélisation du monde. Soulignez ça. Mais si vous comprenez cela, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Donc vous voyez que le but de Dieu, quand il nous sauve, ce n'est pas qu'on soit heureux, qu'on ait un bon travail, qu'on puisse avoir une belle maison, qu'on puisse avoir de grandes voitures. Quand Dieu nous sauve, c'est pour que les gens autour de nous soient sauvés. C'est ça le but de Dieu. Et une église qui reste dans cette vision-là est une église qui grandit et est une église qui attire la faveur de Dieu. Nous avons ici dans notre communauté plusieurs fois des cultes sans le salut aux âmes, sans l'appel au salut des âmes, parce qu'il n'y a pas une nouvelle personne. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Une des raisons dans le délai, dans l'arrivée du réveil, est que nous ne savons pas encore pourquoi nous avons besoin d'un réveil. Voilà. Les gens ne savent pas pourquoi nous avons besoin du réveil. Quand vous lisez les gens qui sont sur Internet, il y a beaucoup de signes qui commencent à montrer que le Seigneur rentre bientôt. Il y a une urgence de gagner les âmes actuellement. Le Seigneur peut arriver à n'importe quel moment aujourd'hui. Il y a les gens qui passent, comme dans de Noël, ils organisent des fêtes, ils mangent à gauche, à droite, mais qui n'ont plus la notion de l'urgence du retour du Seigneur. Plus nous évangélisons, plus nous disons « viens ». Moins nous évangélisons, moins nous disons « ne viens pas ». Et nous voyons que le rôle du pasteur, c'est prêcher une prédication qui vise le réveil. Quelqu'un peut me dire, Sylvain, tu peux me dire, notre papa Emmanuel? Les fidèles. Les fidèles de votre église sont-ils foi, sans intérêt pour les choses du Seigneur, dans votre troupeau? Trouvez-vous des discussions, des jalousies, de la médisance? Les membres de votre église prêchent-ils? Sont-ils menteurs, voleurs? Retournent-ils à des pratiques païennes? Ils ont besoin du réveil. Vous comprenez? Donc quand il y a des discussions, des calomnies, des gens qui ne se parlent pas, une telle communauté a besoin du réveil. Une église qui a le réveil n'a pas ça. Une église qui connaît le réveil, on sent l'amour, on sent la présence de Dieu. Aujourd'hui, les gens se critiquent, les gens ne se parlent pas, les gens insultent les pasteurs insultent les brebis, les pasteurs s'empoisonnent entre eux. Nous avons besoin du réveil. J'ai vu une photo sur Internet, pour ceux qui sont sur Internet, une vieille photo d'Idaos avec le pasteur de Winner Chapel, le bishop de Winner Chapel, des jeunes gens ensemble en train d'évangéliser. J'ai vu ça sur le Oye Dépôt. Donc celui de la plus grande église là. C'est Oye Dépôt, je pense. À Deboye. Oui. Celui qui a la grande église en taille. Et j'étais surpris, c'était des jeunes gens dans le village. Avec Idaosa. Donc, vous savez, pourquoi est-ce que les gens se combattent? Parce que plusieurs ne savent même pas qui nous servons. Si nous savons que nous servons Dieu, on ne pouvait pas se combattre. Nous sommes dans la même armée et ayant les mêmes objectifs. J'avais suivi, là c'est une parenthèse, j'avais suivi quelqu'un qui posait la question, entre un catholique et un musulman, vous allez saluer qui? Vous allez aider quelle église? Les catholiques. Parce qu'ils prêchent Jésus. On n'est pas d'accord avec les pratiques. Mais on va se rapprocher de ces gens pour pouvoir changer que par rapport aux gens qui tuent les autres. Frère, c'est vraiment très important. Notre rôle, voilà.
Le réveil indique un retour à la vie. Il y a une différence entre l'évangélisation, vous allez souligner cela, il y a une différence entre l'évangélisation et le réveil. Le pécheur a besoin de l'évangélisation pour l'amener au Seigneur. Mais celui qui est né de nouveau, qui retombe dans le péché et qui se refroidit, lui a besoin du réveil. On a besoin du réveil actuellement dans nos églises. Ici, à la page 7, on nous donne les étapes pour avoir le réveil. Comment avoir le réveil? C'est dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Il y a 3 étapes. Ceux qui ont les manuels peuvent lire. Première étape. Deuxièmement. Troisièmement. Et le dernier point. Première chose, c'est nous humilier. Prier. Chercher la face de Dieu. Et nous détourner de nos mauvaises voies. Et quel sera le résultat du réveil? Il y a 3 points. Lisons encore 3 points. Il guérira vos vies et vous donnera une force nouvelle. Ici dans l'Emmanuel, il vous dit, avez-vous besoin d'un réveil? Priez pour recevoir le réveil, prêchez-le, le réveil avec serveur. Comment pouvez-vous communiquer à votre troupeau la soif du réveil? Établissez un plan pratique qui puisse être réalisé. C'est la raison pour laquelle la plupart des messages que nous donnons, nous essayons d'attirer l'attention des gens sur notre sommeil spirituel aujourd'hui. Il y a des choses que nous forçons. On peut conseiller, on peut faire des réunions. On n'aura pas le résultat jusqu'à ce que la personne elle-même réalise qu'il est pécheur. Et nous voyons ici, au point 4, on ne va pas les lire, au point 4, nous voyons que la base du réveil dans l'église, c'est entretenir une vie de prière normale. C'est entretenir une vie de prière normale. La base du réveil doit être l'intercession. Et vous comprenez que l'intercession est une chose importante dans l'église. Même si aujourd'hui on néglige l'intercession dans notre église. Le département d'intercession, les gens souffrent. Mais c'est l'intercession qui amène le réveil. Un jour, là ça n'a rien à faire avec ce que je vous dis. Je prêchais quelque part, c'était à Libreville. J'ai prêché et pendant la prédication, après la prédication, une fille est arrivée. Elle me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. On ne parlait même pas du péché, nous parlions, c'était une prédication sur la foi. Je veux que tu pries pour moi. Moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Ce sont des filles-là qui viennent de la France. Elle a dit, je vis dans la fornication. C'était en plein culte. Alors, je me suis tué. Je voulais prier. Elle a regardé le chef de la chorale. Elle a dit, mais viens, c'est avec toi qu'on pêche. Non, viens, compris pour nous. Le monsieur est sorti du... J'étais en train de prêcher là. Elle arrive. Elle fait, tu peux te faire une minute? Moi, je vis dans la fornication, il faut que tu pries pour moi rapidement. Je me sens coupable. Le pasteur de l'homme me regarde. La fille était sérieuse. Alors après, elle regarde la chorale, elle voit le chef de la chorale. Il dit, frère, c'est avec toi que j'ai fait ça? Viens compris pour nous. Le monsieur a laissé la batterie, il est sorti et il est parti. Il n'est plus rentré à l'église. Donc, quand le réveil arrive, il faut la sagesse pour la gérer. Une autre fois, là, c'est le pasteur Godwin qui m'explique. C'était pendant l'adoration. Alors les gens priaient, chantaient, l'onction était forte. Un de ces pasteurs arrive. Il dit, Daddy, I can't sing again. I can't. Je me dis, mais quoi? Il fait des signes. I can't. Quand le réveil arrive, c'est une prise de conscience. On se réveille.
Voilà, nous voyons que c'est la prière qui est la base qui peut amener le réveil. Quelqu'un peut m'aider à lire ça rapidement? On ne peut pas. C'était là, tu peux lire? Mais tu ne te sens pas bien. Non. On n'a pas tenu. À la véritable humilité. Car en sa présence, nous réalisons qu'il est saint et que nous nous sentons bien. La prière est une expression de notre insuffisance. Elle est aussi une supplication pour recevoir sa force et sa puissance. De tels sacrifices sont agréables à Dieu et le feu divin ne manquera pas de tomber sur eux. Quand Élisée a rebâti l'autel de l'Éternel, le feu est tombé dessus. Quand Jésus a prié, le ciel s'est ouvert. Quand l'Église primitive a prié, la terre a tremblé. Voilà. La prière déchaîne la puissance du Saint-Esprit, une puissance qui agit sur le monde. C'est lorsqu'ils sont sur leurs genoux que Dieu brise les siens et puis les élève et les forme. Vous comprenez, c'est important d'entretenir dans l'église, dans nos vies. Oui. C'est ça. Quand nous prions, il brise les siens. Et puis il les élève, et puis il les forme. Il nous brise, il nous met par terre, nous tombons. Après, il nous relève, et puis il nous donne une forme. Oui. Là où il y a la prière, là où on a une vie de prière normale, il n'y a pas d'orgueil. La vie de prière normale et l'orgueil ne peuvent pas rester dans le même cœur. Parce qu'en fait, une prière, on ne peut pas prier si on réalise qu'on est pécheur. La prière amène le brisement. La prière amène le sens d'inutilité. Et le véritable problème, comme on dit, méditez le verset plus haut. Prenez d'abord le petit papier que je vous ai donné. C'est pour les forums. On va essayer de faire les équipes avec les gens qui sont là peut-être. Hein? Dans chaque papier, il y a ces papiers. Donc le 22, on va arrêter les classes. Hein? On va reprendre en mi-janvier. Donc le 22, ça sera le dernier cours. Regardez, pour ceux qui ont les manuels, prière d'acheter les manuels jeudi. Si vous avez de l'argent aujourd'hui, donnez, on va vous donner pour imprimer. Je n'ai pas eu l'argent pour imprimer pour tout le monde. Regardons à la page 7, vous avez ça sur le papier. Quelles sont les conditions dans votre congrégation qui indiquent le besoin d'un réveil? Faisant un sujet de prière commune. On va faire peut-être les ateliers aujourd'hui. Donc, quelles sont les conditions dans votre église qui indiquent le besoin d'un réveil? À la page 7. Hein? Du manuel. Quelles sont les conditions? Tout ça, c'est dans les manuels. À la page 8, énumérez quelques façons pratiques de démontrer votre amour pour les perdus et pour les âmes sauvées. Donnez les façons pratiques. Je vois un peu Thérèse, de temps en temps, elle invite les gens, elle amène la Bible, fait un tas de choses pour les perdus. Que vous, personnellement, quelles sont les choses que vous faites pour montrer que vous avez le fardeau des gens qui ne sont pas sauvés? Troisième question. Allons à la page 9. Pour aller à la page 9, troisième question. Bon. Mathias, tu peux lire 3 paragraphes du ministère public et puis Sylvain qui parle, il doit, pour comprendre. À la page 9, s'il vous plaît, suivez la lecture. Le plus grand privilège de celui qui apprend à être pasteur est
cela, il faut avoir de l'expérience, il faut avoir étudié, il faut aussi la prédication, et il faut aussi la bénédiction du Seigneur. Soulignez ça. Celui qui veut être pasteur doit avoir de l'expérience. Pour souligner l'expérience, il doit aller à l'école, il doit aussi avoir la bénédiction du Seigneur. Et puis, il doit avoir la puissance pour la conversion des pécheurs et pour de la force à ceux qui croient. Voilà, continue. Dans ce souvenir de donner tout le conseil de Dieu, qui se comprend. Voilà, jusque-là, regardez. Le rôle du pasteur est de donner aux gens ce qu'on appelle les conseils de Dieu. C'est ça notre rôle, les conseils de Dieu. Dans les conseils de Dieu, il y a 6 points. Il y a d'abord la doctrine biblique. Le pasteur est là pour donner la doctrine biblique. Deuxièmement, le pasteur est là pour enseigner. Troisièmement, le pasteur est là pour corriger la réprimande. Quatrièmement, le pasteur est là pour encourager ou l'exhortation. Et le pasteur est là pour faire les avertissements. Continuons, Mathias. Il faut apprendre à prier, et cela, ça prend seulement en priant tout seul. Personne ne peut prier. Dans sa prière pastorale, il est l'air de l'ensemble vers la présence de Dieu dans une atmosphère d'adoration. Voilà, nous voyons que pour être pasteur, nous avons de l'expérience, mais il y a une autre chose. Le pasteur est un homme qui apprend à prier quand il prie seul. Et l'un des sujets importants du pasteur, c'est de présenter à Dieu le besoin de l'Église. Il doit présenter le besoin de Dieu à l'Église. Il doit apprendre à lire les Écritures de façon claire, avec référence et distinctement. Je vous ai dit tout à l'heure que la plus grande activité du pasteur, ce n'est pas la visite pastorale, ce n'est pas la prédication. La plus grande activité du pasteur, c'est l'étude de la parole de Dieu. Donc le pasteur est là pour étudier la Bible. Il reçoit l'ordre de nourrir l'Église de Dieu en prêchant des sermons, en faisant des études bibliques, s'appliquant aux besoins spirituels individuels de ceux qui l'écoutent. Suivez-moi s'il vous plaît. Je vais vous dire une chose. La prédication en soi n'est même pas difficile. Chacun d'entre vous peut prêcher. Une bonne prédication, c'est parce qu'on écoute, on acclame. La bonne prédication est celle qui correspond aux besoins des gens qui t'écoutent. Là, c'est la première chose. La bonne prédication est celle qui amène l'individu à la repentance. La bonne prédication n'est pas vraiment le bon terme, non. Est-ce que ma prédication, quand je suis invité quelque part, je pose une question, 2 questions au pasteur. La première question, tu veux que je prêche sur quoi? Y a-t-il un besoin? Il y a des pasteurs qui me disent qu'il y a un besoin, prêche sur ça. Il y en a qui me disent non, que Dieu te révèle le besoin. La deuxième question, qu'est-ce que tu attends de moi? Quand je suis invité, on va voir cela d'ailleurs dans le cours. Il est toujours important. Donc un prédicateur qui a de l'expérience ne viendra pas comme ça que je vous prêche aujourd'hui sur ça. Non, 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 non. Il doit demander au pasteur qu'il a invité quel est le besoin actuellement de votre communauté. Et de 2, qu'est-ce que vous attendez de moi? Comme vous m'avez invité, vous voulez que je vous aide dans quel domaine? Parce que les gens qui vous ont invité connaissent. S'ils t'ont invité, ils savent que tu peux les aider peut-être dans la formation des jeunes, dans les offrandes. Une conférence a 3 objectifs. La conférence a 3 grands objectifs. Le premier objectif de la conférence, c'est nourrir le peuple de Dieu, les édifier. Le deuxième objectif de la conférence, c'est élever l'autorité du berger. Asseoir l'autorité de celui qui est pasteur. Et le dernier objectif de la conférence, c'est susciter le fond. Donc dans une conférence chez les anglophones, quand tu n'atteins pas les 3 objectifs, tu n'as pas atteint le but de la conférence. Tu dois toujours veiller sur les 3 choses. Premièrement, édifier l'Église.
Deuxièmement, asseoir l'autorité du pasteur qui est en place. Et troisièmement, susciter l'argent. Et un culte a 3 parties. La première partie concerne Dieu. C'est la partie qui concerne la louange, l'adoration. Là, c'est pour Dieu. La deuxième partie concerne les chrétiens. La prédication, la prière qu'on fait. La dernière partie concerne les pasteurs et les besoins de l'église, c'est l'argent. Donc, un culte qui n'a pas ces 3 parties distinctement est un culte qui a raté. Vous me suivez? Là, je parle de comme de pasteurs. Il y a 3 parties dans un culte. La première partie, l'homme ne tire rien dedans. C'est Dieu. La louange, l'adoration, là c'est pour Dieu. Dieu se nourrit de la louange et de l'adoration. La deuxième partie, c'est le message que nous faisons. Le ministère que nous rendons. Et la troisième partie, ce sont les offrandes et les dîmes qui concernent maintenant l'Église. On ne peut pas désavantager l'un au détriment de l'autre. Comme j'entends, non, on n'a pas trop de l'argent. L'Église ne peut pas fonctionner sans argent. C'est une utopie et c'est même un mensonge de vous donner une telle Église. On ne parle pas d'argent à l'Église catholique parce qu'ils ont des subsides. Nous ne sommes pas une Église conventionnelle. Alain Philippe me disait, une des grandes églises là où il prie, ils ont construit en moins d'1 an une grande cathédrale qui a coûté peut-être 15 milliards de francs CFA. Je connais l'ancien, c'est le petit frère de l'évêque de Rego, le pasteur Francis. Et c'est une église qui est subventionnée par l'Allemagne et la Suisse. Vous comprenez que chaque église a ses réalités. On ne peut pas comparer les gens qui ont peut-être l'argent qui vient de quelque part. Nous fonctionnons avec les moyens de bord, l'argent que vous donnez. Donc les 3 choses doivent être dans un culte. Premièrement, adorer Dieu, édifier le peuple de Dieu et bénissez Dieu par les offrandes et les dîmes. Voilà. Alors maintenant, revenons à la page 3. Non, revenons à notre papier ici. Non, continuons d'abord. Le pasteur doit protéger les troupeaux de faux enseignements et de faux docteurs. Celui qui est le responsable de s'occuper des pauvres de son troupeau. Vous voyez que l'Église a aussi l'obligation de prendre en charge les gens qui ont des revenus faibles, les pauvres. Il a le privilège de guider ses membres dans leur effort pour atteindre ceux qui sont perdus et ceux qui sont dans les endroits où il n'y a pas d'église, où l'on prêche l'évangile. À la fin du service, c'est lui qui est le responsable de la bénédiction. À moins qu'il désigne une autre personne. La bénédiction finale est donnée par les pasteurs de l'église. C'est lui qui est le responsable de la bénédiction, c'est-à-dire d'exprimer à haute voix les desseins de Dieu de bénir son peuple. Nombre 6, 23 à 26. Beaucoup d'églises prennent le livre de Nombres pour bénir. Ici, c'est souvent Belle qui utilise cela. La question très sérieuse posée dans 2 Corinthiens, verset 16, qui est suffisant pour faire ces choses? Trouver une réponse triomphante, notre capacité vient de Dieu. Vous voyez, on ne peut pas être pasteur sans compter sur la grâce de Dieu. Alors, regardez mes bien-aimés. À la page, donc dans le forum là-bas que je vous ai donné, la question numéro 3, de toutes les responsabilités énumérées, plus haut, laquelle vous serez la plus difficile à assumer? Laquelle considérez-vous comme la plus importante? Regardez, nous venons de citer, suivez s'il vous plaît, nous venons de citer les responsabilités du pasteur. Laquelle d'après vous est la plus difficile à assumer et laquelle trouvez-vous la plus importante? Là, c'est à la page 9. À la page 10, il y a la 4e question. Quels sont certains débuts vers lesquels vous devez tendre au début de votre ministère? Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Quelle est votre priorité dans le but? Regardons la page 10. Quels sont les événements communautaires dans votre ville? Présentez-vous pour une bonne occasion de conseil ou d'offrir votre aide. Hein? Quelles sont les occasions que vous avez pour conseiller les gens? C'est à la page 10.
Lisons la page 10, Matthias. Conseiller un autre ministère. Celui qui est le berger doit être capable de parler aux gens de façon personnelle au sujet de leur salut, de leur problème. Parfois, ils vont même leur montrer des choses Ils ne vont pas. dans leur témoignage. Ils vont apprendre à conforter ceux qui sont dans la détresse et la peine. Ils devaient participer à la vie professionnelle de l'Église. Ils ont pour devenir comme un membre de leur famille. Ils doivent se souvenir d'une façon très spéciale à tout moment sur cette terre qui est le représentant du Seigneur Jésus. Oui. Mais malheureusement, nous ne faisons pas ça. Et même déjà quand on le fait. Donc le rôle, nous sommes là pour conseiller. On est là pour conseiller, on est là pour dénoncer les choses qui ne marchent pas dans la vie des gens. Non, ma soeur, mon frère, la cigarette que tu fais là n'est pas bon, ce que tu fais là n'est pas juste. Donc on est là pour conseiller. Mais la question qui est posée, quelles sont les occasions ou les événements qui nous aident à conseiller? Et n'oublions pas, le pasteur est le représentant de Dieu sur la terre. Regardons la 6e question. Quel genre de réunion fraternelle serait utile pour votre église? Allons d'abord à la page 11. Dauphin. À la page 11. La communion fraternelle. La communion fraternelle est basée sur une relation familiale intime avec Christ et avec les membres de sa famille. Les chrétiens ont besoin de se retrouver ensemble. Voilà, jusque-là, regarde. Dans la communion, d'abord, la première chose, les chrétiens se retrouvent ensemble pour faire quoi? Pour parler entre eux. La communion se passe d'abord, les chrétiens se retrouvent ensemble pour parler entre eux. Deuxièmement, pour faire quoi? Prier ensemble. Troisièmement, pour chanter ensemble. Quatrièmement, pour vivre ensemble. Et dernièrement, pleurer ensemble. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'événement dans lequel les chrétiens ne doivent pas se retrouver. On peut se retrouver pour que nous puissions parler, causer seulement autour d'un café, autour d'un gâteau. On peut se rencontrer pour prier. On peut se rencontrer pour chanter. On peut se rencontrer pour vivre ensemble. C'est-à-dire vivre ensemble, partager nos expériences, les moments de joie. Et le dernier point, nous assister quand il y a des épreuves. Toutes ces choses montrent la communion fraternelle. La communion fraternelle va au-delà des préférences tribales, va au-delà des préférences ethniques, va au-delà des préférences familiales. Un de mes meilleurs amis n'est pas de ma nationalité. Un ami à moi n'est pas de chez moi. Si vous aimez seulement les gens qui vous font du bien, vous n'avez pas la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est depuis des années, on nous a toujours dit, est un des grands points faibles de l'Église. La communion fraternelle. Et vous savez, si la communion fraternelle était forte, il y a très peu de gens qui vivraient dans le péché. Quand les gens ne sont pas visités, quand les gens ne sont pas fréquentés, qu'est-ce qui se passe? Ils se livrent au premier qui arrive. Ils cherchent le secours à dehors. Ici, on nous montre le but de la communion fraternelle. Il y a les manuels ici. Toi, tu peux dire, c'était là, tu prends le point A, Matthias le point B, parce que là, tu peux m'aider le point C, Sylvain le... Tu n'as pas les manuels? Ok. Le point Sylvain le point C, Dauphin le point D, Victorine le point E, et Jean-Frédéric le point F. Suivons le but de la communion fraternelle. Le but de la communion fraternelle, c'est se fortifier les uns les autres, à la fois lors des réunions et des services religieux, mais aussi dans le foyer de repas pris ensemble. Vous devriez réunir les hommes dans le repas ou les femmes d'une soirée où elles s'entretiennent les unes avec les autres. Vous devriez aussi réunir les jeunes pour les jeux. Mais toutes ces activités devraient se faire autour de la parole de Dieu. Cela fortifiera les chrétiens et cela attirera les gens du Seigneur. Oui.
Oui, donc on devrait manger ensemble. On dit non, au rocher, il y a trop de repas. Ça fait partie de la communion fraternelle. On mange trop, on donne trop de sandwichs. Ça fait partie de la communion fraternelle. Si vous ne connaissez pas les choses, ne jugez pas. Point B. S'encourager les uns les autres dans le moment Difficile. Il est difficile de toujours savoir à quelle heure est dans la peine. Ensemble, les fardeaux sont privilégiés à porter. Ensemble, les fardeaux sont... Il y a des gens, mes bien-aimés, si vous ne les rendez pas ministère, si vous ne vous... Je me rappelle, il y a une année, il y a longtemps, je vais donner 2 témoignages. Le premier témoignage, construire maman... D'abord, j'ai commencé à fermer mon téléphone quand le mobiliste venait d'arriver. Mobiliste venait à peine d'arriver. J'ai commencé à fermer le téléphone la nuit. Moi, c'est rare, à moins que je sois malade, pour que mon téléphone soit fermé. Mon téléphone est toujours ouvert, parce que Dieu me l'avait dit. Alors quand j'ai fermé, un jour, Dieu me dit audiblement, c'est pour ces gens que je t'ai appelé. J'ai ouvert mon téléphone. Quelques minutes après, le téléphone sonne. Il était, je crois, minuit, 1h du matin. C'est maman Odette et Mac qui m'appelait et pleurait. Elle venait de perdre son mari. Elle sentait le vide. Elle pleurait dans sa chambre, ainsi de suite, ainsi de suite. Je vais me tuer. Il était un mari pour moi. Il était un père. Elle pleurait à chaudes larmes. Le matin, j'ai appelé maman Elali, maman Déborah et Kambi, maman Annie. Je les ai envoyés pour 2 semaines dans la maison de maman Odette. C'est ça la communion fraternelle aussi. Une autre fois, tard dans la nuit, comment elle s'appelle, Marie-Madeleine m'appelle. Je vais me tuer. C'est vieux ce que je vous dis. J'ai appelé Clarisse. J'ai dit, moi je suis là, appelle Clarisse. Clarisse n'avait pas fermé son téléphone. Ce sont dessus de 15-10 ans. Elle appelle Clarisse, je suis dessus, je ne suis pas mariée, un tas de choses. Et elle était au point de vouloir avaler le comprimé pour mourir. Mais bien aimé, il y a des gens qui sont seuls, qui sont dans la détresse, qui ont besoin de la communion fraternelle. Les gens comme les veuves. Et des fois, nous pensons que nous faisons la communion fraternelle. Si tu n'es pas chez le pasteur, il dit, ce n'est pas ça la communion fraternelle, c'est ton comari. Ce n'est pas la communion fraternelle. Va chez Barthélemy. Va voir Victorine qui est veuve. Combien de gens visitent même leur pasteur? Combien de gens peuvent dire aujourd'hui, donc, on va avoir ce pasteur, il n'a pas de famille ici, moi je pars, j'amène à manger. Vous n'avez pas de temps. Et nous nous étonnons que Dieu ne nous bénisse pas beaucoup. Il n'y a aucun membre, je vais vous dire une chose. Il y a 2 grands besoins, vous qui êtes des pasteurs. Un homme a 2 grands besoins. Chaque homme vieux, jeune, noir, blanc, 100 ans, 0 ans. Il n'a que 2 besoins. Le premier besoin, c'est sentir aimé. Et le deuxième besoin, aimer. Chacun, sa vie a un sens quand la personne se sent aimée. Et la vie de quelqu'un a un sens quand il est capable d'aimer. Quand les 2 choses sont cassées, la vie de la personne commence à chanceler. Et la communion fraternelle vient justement pour aider les gens qui désespèrent dans l'église. Continuons, le point souvent c'est qui? Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple plus facile. Notre témoignage, quand je voyage, il y a des gens qui viennent à la maison, enfin à l'hôtel où je suis logé. J'ai donné mon expérience personnelle plusieurs fois et ça a aidé plusieurs étudiants, ça a aidé plusieurs pasteurs. Mon témoignage personnel, pas le témoignage de quelqu'un. On parle de témoignage. Quand j'étais un jeune converti, professeur de mon état, un jour, on a reçu un ami pasteur qui avait le même âge que moi, la trentaine. Il vient avec un prophète qu'on n'avait jamais vu
notre maison, on était dans un appartement. On avait peut-être deux petits-enfants, non, on en avait déjà 4 à l'époque. Parce que ma femme et moi, on avait dit que nous ne voulons pas avoir les enfants. On veut seulement avoir 4 pour pouvoir les éduquer facilement. Et ma femme, je l'ai amenée chez le médecin, j'avais un ami, le médecin Lutumba, on a mis des stérilés dans son corps. Donc c'était pour ne pas concevoir. Et quand ce prophète est arrivé dans la maison, vous voyez à peu près les attitudes des prophètes au Congo, il commence à faire la tête comme ça. Après il dit à mon ami pasteur, il a dit, il y a un péché dans cette maison. Il y a un péché, il y a un péché. Moi j'ai regardé, et mon ami a peur maintenant. Et puis, il dit à mon ami, là, il a dit, demande si je peux exposer les péchés. Et puis il me dit, prof, est-ce qu'on peut parler de ces péchés? Moi j'ai regardé, j'ai dit, alors ma femme avait, à l'époque, Roula était encore un bébé, ma dernière fille, mon avant-dernière fille. Donc elle avait Roula derrière, là, elle marchait dans la chambre, elle dit, s'il y a les péchés, celui qui a péché doit se répartir. Si c'est moi, je vais me répartir. Si c'est lui, devant Dieu, on ne joue pas. Moi, je n'avais pas le courage d'accepter. Il dit de quel péché. J'ai regardé, j'ai pris les filles, qu'est-ce que j'ai fait? Elle continue toujours. Celui qui a péché va se répartir. Alors après, j'ai regardé, j'ai fait le check-up comme tu dis, j'ai dit non. J'ai dit à mon ami, dis-lui que donne le péché. Alors après il dit, je vois les messieurs, parce que les messieurs ne me connaissaient pas. Je vois que tu tiens ta femme par la main. Et il y a un enfant qui fait sortir du sol. Et vous êtes en train de le piétiner. Dieu vous demande de laisser venir cet enfant-là. C'est Dieu qui s'occupera de lui. Et là d'abord, je n'étais pas content de la prophétie, j'étais au moins content que je n'ai rien fait de mauvais. C'était un ouf de soulagement. Ouf. Et j'ai dit maintenant, tu vois que je n'ai pas péché. Le prophète a dit non, là vous allez parler après. D'abord, il y a le péché là, c'est ça. Et puis ma femme dit non, il n'y a pas encore un autre là-bas, un autre péché là-bas. Le prophète a dit que non, le péché que Dieu me montre, c'est cet homme, le même jour là, je vous dis, je n'étais même pas ancien. C'est le même jour que cet homme me donne la prophétie que tout ce que tu fais au Congo est un stage. Tu ne le serviras pas ici, il le servira très loin, hors de ton pays. C'était le même jour que cet homme me donne cette prophétie. Si maman il allait être là, elle pouvait bien se rappeler quand vous arrivez. Il lui avait dit. Alors après, le même jour, non pas le même jour, parce que le soir, le lendemain, Ndolo est parti voir les médecins, on a enlevé le stérilet. C'est ainsi que nous avons eu le dernier enfant, Gad. Là, c'est une expérience personnelle. C'est quelque chose que Dieu m'avait dit à moi, que donc, le planning familial n'était pas une bonne chose. C'est une expérience personnelle. Je ne peux pas maintenant prêcher dans mon église que tous ceux-là qui font les naissances désirables sont dans les péchés. Ceux-là qui prennent les pilules sont dans les péchés. Je ne peux pas dire cela. Parce que la Bible n'en a pas parlé. Là, c'est une expérience personnelle que Dieu m'a dit à moi de ne pas le faire. Mais la sexualité doit être intelligente. C'est la raison pour laquelle la sexualité, le sexe est en dessous de la tête. Sinon, Dieu allait mettre le sexe au-dessus de la tête. Donc ça signifie que la tête doit gérer le sexe. À propos d'avoir 15 enfants qu'on ne peut pas gérer. 15 enfants où vous êtes incapable de payer la scolarité. 15 enfants où vous n'avez qu'une seule chambre à coucher. Là, Dieu me l'avait dit à moi. Et je ne peux pas partir de mon expérience personnelle, dire aux gens, tout cela dans l'église, qui prennent des pilules, passer des côtés, je vais prier pour vous. Non. L'histoire de sorterelle, Dieu l'a dit à Jean-Baptiste. Il n'a pas dit à tout le monde que pour être saint, il faut manger des sauterelles. Non. Et c'est la raison pour laquelle la communion fraternelle est un moment où les gens témoignent. Les gens disent ce que Dieu a fait. Et quand tu donnes ce témoignage, quelqu'un dans la salle se sentira concerné, il a dit, pasteur, Dieu m'a dit la même chose. Je me rappelle à l'école où nous étions en formation, il y a très longtemps, on avait un jour qu'on dit que chacun donnait le témoignage. Chacun disait, je viens du Cameroun, je viens de ceci. Moi, je donnais mon témoignage.
J'ai autant d'enfants à la maison, j'ai hors de la maison autant d'enfants. Les gens ont applaudi et il y avait un silence plat dans l'auditoire. Nous étions 71 pasteurs. Nous venions de 17 pays. C'était une grande salle là-bas. Chacun venait, j'ai donné mon nom, Marie Floribert, papa, j'ai dit telle année. Et j'ai autant d'enfants à la maison, j'ai autant. Mais or, quand j'étais enseignant, j'ai eu autant. Quand j'ai fini, je suis rentré dans ma chambre. J'ai vu l'archevêque de l'église anglicane. Il est venu entrer dans ma chambre. Il regarde à gauche, à droite. Il ferme la porte. Il me salue. Il fait en swahili. Il dit, enfant, tu es courageux. Moi, je dis, mais courage, pourquoi? Il a dit, c'est que tu as dit, je suis dans la même situation. Mais moi, je ne peux pas. Il regarde. Moi, je dis, non, papa, ce sont des choses qui t'ont fait avant la conversion. Il n'y a pas de problème. Il a dit, non, prie pour l'archevêque de l'église anglicane actuelle de l'Ouganda. Actuel en poste. Après, il sort. Je vois un autre bishop qui guettait ma chambre. Je vois une autre. Il a dit, ah, ouais, amen. Il a dit, mais why? Moi, c'est pire que ça. Mais comment je peux dire là? Frère, le soir, on a demandé au... Parce que chaque jour, donc, il y avait l'événement de la journée. Quel est l'événement de la journée? On disait l'événement de la journée, c'était ceci. L'événement de la journée, c'était ça. Tout le monde avait voté mon événement. Donc, c'était l'événement qui avait bousculé la classe. Et on m'a donné donc, le prix d'intégrité, un appareil photo que j'ai ramené au Cameroun. J'ai dit une chose qui était normale. Une fois, je causais avec l'évêque Désiré, je lui parlais que dans les ministères, il y a des femmes, même les femmes vous draguent. Il y a les hommes qui vont vers les femmes, mais les femmes viennent aussi vers les hommes. J'ai vu ça plusieurs fois dans les ministères. En 25 ans de ministère, bientôt 30 ans, j'ai vu les femmes qui draguent les hommes. J'ai dit ça à l'évêque Désiré. Il a failli me faire l'accident. Il est plus jeune que moi, Désiré. Il a dit, papa, donc ces choses existent depuis longtemps. Moi, je dis, oui. Il a dit, moi, je vis ça. Donc, pourquoi? Alors, parce que j'ai fait la communion avec lui. La communion, quand vous partagez, vous aidez les faibles à voir qu'ils ne sont pas des extraterrestres. Il y a des gens, par exemple, qui montrent qu'ils ne pleurent pas, ils sont tellement... Non, la communion, c'est partager nos expériences. C'est la zone, vous voyez, donc, partager des expériences afin que tous puissent en bénéficier. Notre témoignage peut peut-être empêcher quelqu'un de commettre la même erreur. Les cultes, on n'a pas le temps. Ouais, regarde, les cultes tels que nous l'organisons dans n'importe quelle église n'a pas suffisamment de temps pour faire la communion fraternelle. Surtout aujourd'hui, nous vivons dans des endroits très lointains les uns des autres. Après les cultes, on a des programmes, on regarde l'heure, 12 heures, j'ai rendez-vous à midi, j'ai réunion à ceci, les gens partent vite. Il faudra que l'église, en dehors des cultes de mercredi, de vendredi, que l'église puisse avoir un programme de communion fraternelle, que les gens sachent qu'aujourd'hui, nous allons prendre le thé chez Yves. Demain, nous serons chez Olive pour prendre le thé. Et une église qui est gérée de cette façon est une église stable dans laquelle les gens ne se prêtent pas des intentions. Vous voyez, une église, donc la communion fraternelle casse les suspicions. Parce qu'il y a des gens tellement bons qui vont peut-être... Je vais vous donner un exemple. Je ne pensais même pas que Maman Fouta pouvait pleurer. Je la connaissais tellement, quand elle venait, elle avait des problèmes. Elle pleurait par rapport à son défunt mari. Marie pleurait. C'était une femme très sensible. Elle pleurait dans mon bureau, il fallait l'encourager, etc., etc. Mais quand les gens la voyaient dehors, on pensait que c'était une femme dure. Non! Tout ce que Marie donnait de l'extérieur était une conséquence de ses blessures du passé. Il y a des gens, quand vous ne causez pas avec, vous croyez que la personne est orgueilleuse. Non, il y a des gens qui sont faibles, qui se protègent comme ça. Il y a des gens qui sont complexés, qui ont une certaine attitude. Il y a des gens qui vivent leur passé. Mais si vous ne vous rapprochez pas au moyen de la communion, vous n'allez jamais savoir exactement qui est la personne. Est-ce que vous me suivez? C'est la raison pour laquelle nous, en tant que pasteurs, vous, en tant que pasteurs, vous avez besoin d'entretenir la communion. Voilà.
partager l'allégresse de l'annonce d'une réponse à la prière, cela constitue certainement un encouragement à prier pour les autres. Tu as eu une belle voiture, tu as prié, tu as eu une promotion, tu peux faire la communion. Et comme le cas de nous attendons le repas chez José Barthélemy. Dis même, tu peux annoncer ici, par exemple, tu peux aussi faire la communion chez toi. Tu nous annonces que vous savez, Bishop, aujourd'hui, je vous ai appelé pour vous annoncer une nouvelle. Ma femme est enceinte. Bishop, je vous ai appelé, c'est pour vous dire que là, je suis en train de me préparer, je viens d'avoir une bourse. C'est le moment de partager de bonnes nouvelles pour encourager les autres. Ce n'est pas pour rien que la communion fraternelle fait partie des 4 piliers de l'Église, même si très peu d'églises vivent la communion. Les gens vivent la puissance, les gens vivent la prière, la sanctification, mais la communion est un moyen par lequel Dieu peut passer pour la sanctification. Regardons encore. Pleurer avec ceux qui pleurent, à ceux qui sont dans la peine, on devrait offrir la communion fraternelle des larmes, de la tristesse et de la souffrance. Ce n'est pas mauvais d'aller voir les gens qui ont été éprouvés, les gens qui ont perdu un emploi, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est endeuillé. C'est la communion fraternelle qui va pouvoir l'aider. Regardez, nous avons... Ces papiers, c'est pour le forum. On va refaire les équipes, peut-être les équipes de combien de personnes. Nous sommes combien ce soir? Nous sommes 15. On peut avoir combien d'équipes? Vous voulez avoir des équipes de 5 ou de 4? Quelle est l'équipe la plus efficace? Vous avez des équipes de 3. Hein? 4. Bon.